Pour votre équipe de DCLF. Par Madame Rebel Corinne et Monsieur Mathieu Lavon Quentin. Marqueur Leroy Charlie. Chronométreur Code Richard. Chronométreur des 24 Écho Daniel et marqueur Rousset. Bonsoir, nous sommes de retour sous les voûtes de Cher-Blanc pour cette la deuxième rencontre de la soirée. Avec les filles cette fois et le championnat de Ligue 2 féminine, le BCMF affronte les jeunes filles du centre fédéral. Des filles et des jeunes filles, même très jeunes filles pour la plupart. Et c'est vrai que je pense à un petit peu la fête, il y a la présentation des équipes du BCMF et tout. C'est l'avant-dernier match avant les playoffs. J'espère qu'on va pas mal après encore, avec bon niveau comme d'habitude. Alors c'est vrai que ce match, normalement, il devrait pas y avoir un gros suspense, hein, il faut être logique, malgré tout le respect qu'on a pour ces jeunes demoiselles. En plus, elles sont trouvées Zoé et Boulou qui étaient leurs meilleures scoreuses. Hein, mais c'est la pépinière des jeunes qu'on va voir bientôt, dans quelques années en Ligue 2, Ligue féminine. Donc c'est toujours plaisant de les voir. Et ça c'est. Voilà, mais enfin elles ont été balayées à l'aller, on voit comment. Et puis je pense que les termes pour le BCM, je vois comment elles pourraient mieux s'imposer ici. Non, ça c'est sûr, mais bon, on sait que, comme tu le dis, c'est la formation, c'est l'avenir. C'est les potentiels, c'est les futures joueuses peut-être de notre équipe de France. Voilà, peut-être une équipe un petit peu moins forte que celle qu'on avait vue l'année dernière, hein, avec vraiment des pépites, hein, quand on avait les petites repères. L'année dernière c'est vraiment un super cru, hein, voilà, où on retrouve ces jeunes filles en Ligue féminine ou en Ligue 2 à Charnay, comme voilà, hein. Et après les filles elles éclatent dans les clubs, mais aussi en équipe de France pour certaines. Mais il est toujours intéressant de les voir jouer parce qu'elles sont quand même encadrées, ce sont des apprentis professionnels malgré tout, même si le terme n'est pas très approprié. Et le contenu qu'on leur propose, que les entraîneurs nationaux leur proposent, est toujours hyper intéressant. Donc moi je sais que j'aime bien. C'est juvénile, il y a l'expérience qui manque quelquefois, donc il y a un peu de naïveté, mais dans la construction du jeu, c'est toujours quelque chose de très propre et enrichissant. On a cette certitude. C'est sûr, elles sont en contact des meilleures joueuses. Il ne faut pas oublier que ce sont des joueuses qui ont 15 ans. Hein, pour la plupart, voilà, j'ai retrouvé Sixtine Maquet qui joue à Charnay et du centre fédéral. Donc. Et puis du côté de Montbrison, il faut se remettre en confiance. Hein, après, là aussi, la déconvenue à Chartres. Hein. Défaite de 20 points. Alors c'est sûr que peut-être qu'on a joué Chartres au plus mauvais moment parce qu'elles ont retrouvé leur effectif au complet. Donc elles étaient venues déjà s'imposer à Montbrison et là la défaite fait mal à la tête, hein, j'ai l'impression. Donc elle est contrariante par rapport à une 4e place qui aurait été à peu près acquise en gagnant à Chartres. Alors que là il va falloir lutter, aller défier Toulouse à Toulouse et puis ça dépend après il y a Aulnoy, il y a Chartres, il y a avec sa poussin derrière. Reims,
Bon, il y a des matchs intéressants ce soir. Hein. On voit Toulouse, la glacerie Chartres à la glacerie. Reims qui reçoit Calais. Calais, bon, il en faut des points aussi. Donc, mais il faut compter sur les autres. Et puis le choc de cette journée hein, entre Charnay et Angers. Ah là, oui, je pense que ça doit valoir le coup d'œil. Mais on ne peut pas être partout et on va se contenter de ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Monsieur Jean-Yves Bonnefoy. Les sponsors du match de ce soir seront Groupama, le Seniorland et Bruno Guertement. Madame Eline Montbrison, Monsieur Michel Blaché, Agnès Du côté de Montbrison, un 5 majeur avec Aurélia Bouillon, Carla Venditti, Margot Bienvenue, Olga Manichenko numéro 18, Olivia Bouillon, et Anita Teller. et Alain 1, Jean Niki, 24, Olga Manichenko, 10, Margot Bienvenue. Du côté du centre fédéral, numéro 31, Ces jeunes filles qui ont gagné un match hein, quand même. Côte la glacerie, oui, c'était leur cadeau de Noël, c'était le 15 décembre. C'est bien, mais ça va être compliqué quand même de. Une saison c'est long hein, quand on fait que perdre. Hein. On a beau se dire qu'on apprend, mais c'est dur. Il faut être costaud et en même temps, on est au centre fédéral pour ça. Oui, on le sait au départ, mais bon, on est Mais quand même. compétiteur, quand même. Oui, quand on est jeune, c'est d'autant plus difficile. Ouais, je pense qu'il c'est un passage obligé pour connaître des succès futurs. Et les entrées en jeu du côté du centre fédéral, Serena Kessler, Faiza Djoumra, une championne d'Europe U16, numéro 32, Lita Dram, Janelle Salone aussi, qui est Johanna une et Wadou. très bonne rebondeuse, meilleure marqueuse. Allez, les nombreuses là, il faut qu'elle travaille sur le contenu, sur les attitudes, respecter cette équipe en jouant à fond. Marché Venditti. Mademoiselle Venditti, s'il vous plaît. Pas de remarques. Et les arbitres sont Corinne Revol, Quentin Medja, Une ancienne joueuse. Ouais, c'est une super bonne. Saint-Jean-de-Musol, Ouais, tout à fait. et qui est une arbitre respectée, et qui adore ça, et qui est quelqu'un d'adorable. Ouais, c'est sûr. Et Anita Telan ouvre le compteur Montbrison. Et l'année. Elle amène cette programmée. Aurélia propulse tout ça en ligne d'attaque rapidement. Balance quand même récupéré par les Montbrisonnaises après le tir d'Aurélia à 3 points manqués. Ah non, on rend la balle au centre fédéral. Cadramé à la même. Circulation de balle. On tire à 3 points. Et un rebond offensif. Cadramé à la main. En relation avec son intérieur, là, compliqué. Ouais, mais bon. Elles se battent. Ouais, 2 points là. Opportuniste. 2 points main gauche, Johanna et Bodo. Très opportuniste, bien placé, avec l'œil. Rien à redire. 2-2. Et Margot Bienvenue, qui tombe à 3 points. Il n'y a pas de grosse construction côté Montbrison. Est-ce que c'est un match que vous pouvez libérer? Je pense qu'il va pas falloir tomber dans le piège du jeu du centre fédéral qui a l'air de jouer très vite. Voilà, ce jeu un peu moderne là où on joue très vite, on shoot très vite et voilà, il va pas falloir tomber dans. Ouais, parce que elles
ils ont plus de ravitaillement sur le banc, sûrement, du même enfin, de l'homogénéité pour le remplacement aussi, en cas de fatigue. Dommage. Anita, elle a un gros match à faire dessous. Hein. Elle va dominer au niveau de la taille, techniquement. Là, oula, le contre là, Marco bienvenue. Ouais, bonne passe, oui, bonne passe Aurélia. C'est un bel investissement offensif avec la course, comme on les aime, sur les côtés. Et une belle passe d'Aurélia qui prend sanctionné de sa première faute face à Binta Dramé. Aurélia Bouillon. Première faute contestée, aussi bien par Corinne Nathan qu'Aurélia d'ailleurs. Parisienne. Elle a une belle activité. Johanna Ewodo, oui. Ah oui, on voit qu'il y a du basket là. Anita Et Fernandez. tous les ballons passent par elle. Hein. À un moment ou à un autre, sur les premières possessions, là, ça a été... L'écart là, l'écran de retard là, pas fait. Le score évolue peu, 4-2. La c'est pas encore au rendez-vous. Et cette joueuse, Johanna Ewodo, qui est passée par le Krebs de Montpellier. Entrée de la numéro 5. Et Camille Hilotte remplace Binta Dramé. Qui fait bouge. Alors. Bien attaqué. La retard Margot, sur un contre 1 là. Ouais, Aurélia qui essaie de mettre un petit peu de rythme. Il y avait la porte qui s'était ouverte à gauche là. Ah ouais. Allez, Anita, il faut la jouer. Elle est bien défendue, très bonne défense et joli contre Jeanne Salon. Ouais, dommage, c'est plus dur. Ah ouais, bien joué. Offensif. Allez, 6-4. Ça part dans tous les sens. Hein. Ah oui, c'est du... Et là, pour le moment, c'est vrai que physiquement, dans la vitesse, elle a envie. Les Bleus sont... L'exception Kessler. 2 points. Ouais, oui, 2 points de Camille Hilotte. Et le score, 6 partout. Il ne faut pas faire d'à peu près les filles, il faut tout de suite montrer que... Alors, si je ne me trompe, j'ai l'impression que c'est une défense à 4 avec boîte sur lieu. Voilà ce que ça me... J'ai pas regardé tout encore la défense. J'ai l'impression... Je suis d'accord avec toi. Merci. Bien qu'il ne faut jamais contrarier une femme. Ah, déjà. Non, et puis surtout une joueuse de basket qui a l'œil en plus, donc je fais confiance. Non, mais complètement Olga du ballon, là elle est un peu en retard, mais Olga ne voit pas le ballon. C'est vrai qu'elle est vraiment plus oui. en difficulté. Et je crois que la semaine dernière c'était chasse gardée aussi à Chartres. Hein. Première faute personnelle. Mais après, bon, c'est bien de le faire, mais il faut voir la personne pour le faire. Ouais. Ouais. Ça suit sur les intérieurs, j'ai l'impression. Ça fait match-up en même temps, c'est... Ouais, mais j'ai le temps de le préparer. Hein. Il faut avoir des joueuses sacrément intelligentes hein, pour pouvoir faire des défenses pareilles. Hein. Ouais,
Ouais, alors ça c'est une chuteuse, hein, tout de suite ça se Janelle voit. Chalot. Ah oui, là elle envoie, pour le moment ça rentre pas, mais Elle tourne à une dizaine de points de moyenne depuis le début de l'année. ouais, bien joué Brenda, bien joué. Alors Brenda là, elle est en train de faire une fin de saison là, c'est... Ah, puis j'aime bien quand elle fait ça, parce que c'est clair, c'est propre, c'est net, tu sens les appuis bien. Si elle a l'espace, faut pas qu'il y ait trop d'aide, de choses, Ouais. voilà. Après c'est plus compliqué Ouais, parce qu'elle n'a techniquement, pas mais de combat et physique, elle la adresse. technicité finale, mais là... Et c'est Shea Sida Bega qui fait son entrée, côté parisien. Je dis parisien, mais c'est ça, il n'y a aucune parisienne, mais on va dire comme ça, ça simplifie les choses. C'est Girardet à 3 points. Et bon rebond encore, belle activité de Diana et Odo. Là pour le moment, et Olga, eh ben tiens, c'est bien plus facile que d'aller faire un double pas. Hein. Un tir à 3 points, c'est plus facile que d'aller faire un double pas. Hein, Ben, il y a déjà 6,25 m de moins, 50 de moins à faire. Si on compte les 6,50 m pour y aller, 6,50 m pour le repli, ça fait une belle distance déjà. Hein. Allez, les membres isolaise qui font un petit trou là, 11-6. Il restera 4 minutes dans ce premier quart-temps. Et on a une belle activité physique, hein. On voit les filles qui soufflent déjà. Ouais, et puis là, c'est super, elles sont à l'écoute du coach, tu sens qu'il y a une relation, voilà, Il ne faut pas oublier que ces jeunes filles, hein, elles sont coupées toute l'année de leur famille, qu'elles s'entraînent 2 fois par jour, le matin, l'après-midi, tout est conçu pour arriver au meilleur niveau. avec un cursus scolaire en parallèle, à pas trop raté pour la renommée du sportif qui n'est pas que les jambes, qui est la tête. C'est sûr. Et ça, tout le monde y tient. Non, il doit y avoir des moments difficiles et des moments de doute. Hein. Donc, quand on en sort, je pense que Passage en force. alors, il commençait à dérouler des fondamentaux du basket intéressants, coupé par un coup de sifflet. Écran irrégulier. Là, Margot, qui court de Girardet, qui cherche Olga. Wanda. Ouais, voilà. Elle a terminé sa carrière extérieure à la face. Ça devrait créer une situation. On s'en sort pas mal d'avoir trouvé un petit tir, hein, parce que ça défend fort. Hein. On a eu du mal à se trouver une situation quand même. Oui, quelle puissance physique là, oui, bien joué ça, Maria Madarami. Là, il y a de l'envie, de la technique, des appuis, Du physique, hein. bien. C'est tout en puissance. Et ça paye 2+1. Et ça va faire un rapproché. Un lancer franc. C'est manqué. Allez, rebond. Rebond offensif, c'est pas normal sur un lancer franc. C'est qu'elles ont l'énergie pour y aller, il faut les contrôler d'autant plus là. Une belle protection de balle, ça a été travaillé, Ouais, ça vient. Serena Kessler. Bien, maintenant qu'il n'y a plus Zoé Wally, c'est la meilleure marque. Elle est très grande pour une meneuse. Hein. Allez, on va le sauter en périphérie.
commence à forcer là un petit peu. Le Saloun. On trouve Olga à la raquette. Olga, elle a une garde du corps sérieux. Ah oui, même bien malgré joué. ça. Une passe là, qu'elle garde Aurélia, tout le monde pensait qu'elle allait aller tirer. Mais elle a fait du chemin pour pouvoir avoir la balle, hein, les gars. Elle va fatiguer ce match-là, hein, si ça tire son intensité. Non, moi je pense que c'est elle qui va les user et il y a un moment, elle va être obligée de lâcher parce qu'avec son expérience, moi je pense que c'est dans ce sens que ça va se passer, qu'elle va les user et que c'est Olga qui va les user, qu'elle va user de tout, je pense. Alors on va voir. On a des avis différents. Ouais. C'est bien, il y en a un qui va gagner. Oui, je pense. Allez, la rentrée d'Evita. Allez, on se fait en Camille Hilotte. Et le premier est réussi. Et le second aussi. 15-12. 30 à jouer. Allez, zone presse, pas loin, Camille Hilotte, là, de l'interception. Evita, allez, il faut tirer Evita, voilà, il y a de la brèche là. Belle facilité, de la détente, des gestes parfaits. 15 à 14. Faute personnelle. Faute de Binta Dramé qui se fait haranguer par son coach. Il a arrêté de faire des coups de faute bêtes. Première faute. L'enjeu sur Evita. Il y a une forêt de bras, là c'était compliqué. Aïe, 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 ouais. Elle cherche Brenda, sauf que ça a bien défendu. Brenda, voilà, elle est passée devant et trouvé une position préférentielle. Le problème, c'est qu'elle avait arrêté son dribble. Et ça fait surprendre. Alizé. Elle rattrape son marché. Evita. Ouais, Brenda, bien vu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Allez, alors là. Changement. Sortie d'Alizé Ardenne pour Émilie Et Duvivier. la capitaine Émilie Duvivier. Balle. Darami. 3 points manqués. Ouais, heureusement, Carla Venditti s'est fait un petit peu monter sur le dos. Ballon sorti, rendu au VCL. Et défense haute. Défense tranquille. Fin du premier quart-temps à l'avantage des Montbrison-aises, 15 à 14. Donc on a une belle activité des joueuses du centre fédéral qui mettent les Montbrison-aises dans le doute. Ouais, il y a de la difficulté. Bon, à côté de ça, bon, après peut-être qu'elles vont s'écrouler, comme tu le dis, en deuxième mi-temps, face à l'expérience, face à... Mais c'est quand même l'équipe qui a la plus mauvaise défense de la poule, ce qui paraît logique aussi, et la plus mauvaise attaque. Donc il y a bien un moment, sûrement, où
Alors ils ont fait des progrès énormes en une semaine. Ça peut arriver, hein. Et puis elles peuvent aussi voilà, faire le super match Faire un auquel match on ne s'attend libéré. pas et les Montbrisonnaises un peu moins bien, et ben on ne sait Non. jamais. Hein. Non, et puis moi, peut-on venir hein, dans le coin, hein, il y a Dans tous les cas, pour la plus mauvaise défense, moi je trouve qu'elles nous mettent sacrément en difficulté Non, et oui. qu'elles défendent vraiment très bien pour l'instant. Alors, sur le premier quart-temps, Et plus il y a de la diversité, on a vu du match-up, on a vu de l'individuel, on a vu voilà, des choses intéressantes c'est ce que j'aime proposées. au niveau contenu, c'est riche, très riche. Et la rentrée d'un très grand gabarit. C'était Simon Tabor, non? Oui. Avec les cheveux, on voit pas, mais c'est le numéro 15 qui se précipite, Montabor. Début du second quart-temps. 1m95, quand même. Ah oui, elle est immense. Hein. Allez, Et tant pis. allez Montbrison, travaillez un petit peu. Et le public avec, s'il vous plaît. J'arrive au dos. Ok. Allez, Émilie Olivier. On ressort bien pour Carla qui prend un tir à 3 points. Ah, Juste dommage. une information qui m'est donnée par Michel Granger, journaliste au Progrès sportif et du cours Montbrison, qui est un passionné. Au premier carton, Chartres et Aulnois perdent et Reims gagnent. Montbrison, Mais c'est que le premier carton. et on les encourage. Allez. Allez, Émilie, Olga, Et Victor. qui prend son tir. On la sent moins en confiance après le premier match. Oui, oui. Rebond immédiat. Faute personnelle. Parce qu'elle peut être intéressante dans le cas où Aurélia Bouillon est censée arrêter. Ça, je vais pu comprendre l'an prochain sur les échos, Premièrement, au cas où. Donc, changement. En plus là, ses choix sont pas si mauvais hein, parce Non. que ça passe dessous sur les écrans. Elle arrive à, voilà, à trouver ce petit stop tir là, sauf que bah, pour le moment elle n'est pas en réussite. Mais son tir n'est pas fiable du tout là. C'est ce qui est un peu inquiétant, c'est que bon, quand on sent que ça peut bouger là, allez Carla, on s'arrête là. allez, il faut servir aussi les grandes hein, parce oui, qu'elles n'ont parce pas que- vu trop de ballons. Anita, elle est en train de s'épuiser à prendre la meilleure position dedans. Là en plus panier accordé pour Olga. Un lancé. La faute est là. Le coach du centre fédéral qui réclame une faute offensive. C'est vrai que si c'est un puriste et qu'il est... Olga, elle Oui, elle a tendance à prendre la main et d'enrouler, hein, c'est sûr, hein. Toutes les ficelles. Hein. Ça va. Alors pour un peu que les arbitres en aient discuté entre eux, après le coup de sifflet il part. Un lancer franc pour Olga Mazatchenko. On le pas sur la ligne, 18-14. Allez, un combat ici, pour nouvelle gradée. Ryan Madarami, il ressort. Salon tire marqué. Et au rebond. Marché, Olga Mazatchenko. Bien marché, Marché d'Olga. Ben, il m'a semblé qu'elle était partie plus vite que d'habitude. Mais
j'étais masqué par l'ordinateur. J'ai vu que le haut. J'ai dit Olga, Le démarrage, il y les a peut-être chaussures une solution. fumaient. Il y a peut-être quelque chose. Mais Et Corinne Benatandi n'est pas d'accord avec toi. ah bon. Bonne défense d'Émilie Duvivier là qui a piqué les mains dans le ballon dans les mains de la meneuse adverse. Là, on n'est pas en réussite là sur le petit tir. C'est rien de tellement facile les filles. Elle a bien défendu Carla. Là c'est forcé. C'est forcé Minta Dramé. Allez, ouais, Anita, on servi par Émilie, qui trouve Olga. Le chantier commence. Même moi je l'ai vu ici. Et le coach Grégory Alain avait raison. Ah oui, bien joué. Bien joué, Janelle Salon, j'adore cette joueuse. Hein. Alors là, je pense qu'on va la retrouver très vite dans un grand club parce que là, il y a un potentiel. Ouf. Le seul souci, c'est qu'elle est jeune et qu'elle a des jeunes grandes genouillères. Et ça, c'est peut-être un peu le problème, quelquefois. Je ne pas, hein, bien entendu, mais ça aussi, Ah oui, mais ça. il faut jouer avec. Et c'est des fragilités qui arrivent. Des fois, ça coupe des élans. Et c'est dommage. Et des carrières. Mais bon, la blessure fait partie du sportif, malheureusement. Allez, 20-16. 2 fautes d'équipe pour l'INSEP. 0 pour le DCM. 6 minutes 53 à jouer. Attention qu'il y a des petits bobos là du côté de Montbrison. Je vois Mathilde, la kiné, qui s'active sur Margot Bienvenue, qui est en train de lui faire des points sur le dos. Tout à l'heure, elle était après Alizée Girardet. Quel beau bébé, Stécie Montabor, là. Le score est de 20 à 16 pour le DCM. Le repli là, dans la soirée. Après, il y a une grosse prise de risque aussi devant. Oui. Je ne peux pas être partout en défense non plus. Il y avait une option qui n'a pas réussi. Et la balle sera sur les deux. Le ballon est rendu à Paris. Mais discussion des deux référés. Changement de décision, le ballon est donné. Oui, la concertation là, les arbitres pour prendre la balle au fil de Montbrison. Attention, là, de pas trop s'éloigner. Il y a un petit bras qui traîne. On est loin hein, sur la zone presse là. Hein. On laisse un peu Émilie toute seule. Première faute personnelle. Ouais, je pensais d'ailleurs que les filles de l'INSEP feraient plus de défense haute. Remise à 24 Ça va euros. venir, hein, mais... Ouais, Anita, elle a fait le plus dur, mais après... Ah oui, belle passe, elle a raté. Ouais. Ah ouais, quelle activité là de. Quand la première lame ne coupe pas, la deuxième arrive. Ah oui, il y en a oh là là, s'échappe les ballons, va falloir. 18, et là, sur le jeu de transition, les filles du CEP sont en train de se régaler. Et puis alors sur le rebond offensif là, c'est ramassage hein, aussi. Hein. On n'est pas du tout sur l'activité. Ça va pas nous tomber dans les mains. Il va vraiment falloir aller les chercher. Surtout que là, c'est Serena Kessler qui rajoute 2 points. 22-20. Serena Kessler a rajouté 2 points. Il y aura une interdit à faire entrer Lisa Miaret. Et maintenant,
Mademoiselle Erika Richemont remplace Mademoiselle Montabor, Stécie. Allez, Émilie. Voilà, 3 points. On donne un petit peu d'air. Allez, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la meneuse. Moi, je vois son dribble quand même qui est assez haut. Je pense qu'il faut lui mettre un petit peu plus de pression défensive. Davita, son dribble est très haut, elle est très grande. Et je la sens, si on lui met une pression, je ne suis pas sûre qu'elle soit très sereine dans sa conduite de balle. Oui. Encore demandé par le coach du centre fédéral. Grégory Alain. Il vient de prendre 2 paniers à 3 points de suite. Et ça fait un petit écart de 8 unités. C'est le plus gros écart que j'ai vu. Donc c'est peut-être parti pour faire le rouleau compresseur. Oui, c'est l'équipe du centre fédéral qui joue très vite. Hein. C'est très vite. Alors après, si en défense on arrive à être costaud, ça va vite se décanter. Mais par contre, si on les laisse prendre surtout des rebonds offensifs, des deuxièmes chances, le problème, c'est que c'est bien étudié, c'est que la fille, elle rate qui paraît immanquable quand elle arrive au bout, mais derrière, tout de suite, on a une qui jaillit et qui a le rebond offensif et qui en met dedans, et ça fait 2-3 fois que ça se produit. Oui, il ne faut pas donner de deuxième chance. Les défenses hautes et blanches mambodonaises. Attention Anita, aïe, on leur donne des munitions. Ils sont présents tout de suite sur la première phase, après le rebond, qui est exceptionnel. Ouais, voilà, allez, 3 points. Tranquille. La relation est bien défendue, Émilie surtout. Elle a coupé complètement Camille Lyotte pour éviter le renversement d'attaque. Ah oui, je vais lui passer bas. Olga avec nos amis Lamet. 2 points de plus, 33-22. Ah, il faut lui mettre la pression, Aurélia. Tu sais le faire, ça. Qui cherche son partenaire, j'ai tout celui de fond. Elle va prendre le tir, et l'autre, ouais, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'était là, hein. Allez, nos jeux de transition, on a une chance là, maintenant sur la balle. Aïe, c'est court. Et un tir réussi de Faiza Djoumoua. Joli petit tir tranquille dans un fauteuil. La passe, si ça va dedans, oui. À la passe décisive d'Émilie. Ça fait plaisir. La vision du jeu. Anticipative. C'est ce qui diffère
différencie le petit niveau du haut niveau, c'est-à-dire voir avant d'avoir reçu pour... et ça, c'est du très haut niveau. Bravo. Attention de ne pas trop jouer à la baballe. Et on aura le retour de Janelle Saloun du côté 2007. Ouais, et la sortie de Henrietta Richmond qui se fait. Aïe aïe. Qui a bien une attitude boudeuse de féminine qui rejette un petit peu. Je dirais rien. Non, t'es pas de mon avis. Je sais lui sur son visage qu'elle était pas entièrement d'accord avec les paroles. Ah bah elle n'était pas d'accord du tout. Bon, mais ça se voit. Mais pas forcément de féminine quoi. Ah, le gars, il peut être plus violent, plus virulent en parole. Il est dans une bouteille, voilà, c'est plus... C'est pas pareil. C'est différent, je connais malgré tout. Passe là. C'est compliqué quand on va s'enfermer sur la ligne de fond comme ça. Allez Olga, on peut la jouer. Voilà, et tout ça. Elle se crée ses positions, Olga presque toute seule. Elle voit la vision où elle peut recevoir et ses camarades bien entendu. J'ai cru qu'elle devait être fatiguée. Troisième faute personnelle. C'est à la fin du match qu'on paye l'orchestre à la fin du bal. Donc on verra. Mais bon, pour le moment, effectivement, je reconnais pas de mauvaise foi. La machine est en marche. Malgré tout. Pas rester son rythme là, sur la Kessler, sinon on va être en difficulté. Prise à 3, ouais, c'est bien défendu. Ça fait 2 fois qu'elle va s'enfermer sur la ligne de fond. Janelle Saloun là, c'est impossible. Hein. Elle ne peut pas ressortir. 3 points d'Emilie. 42-24. Dans son exercice favori, ça marche. Tire à 3 points. Secondes avant la mi-temps. Depuis qu'elle est rentrée, Emilie, elle a donné un bel élan au groupe. Hein. Tir à 3 points. Ah bah c'est les tirs à 3 points hein, avec Olga et Aurélia. Ça va empêcher. Allez, un petit là aussi. Ah non. C'est compliqué. Elle force tout. Allez, il faut lâcher. Il reste 5 secondes. C'est Olga qui va nous faire ça. Non. 42. 24. On avance à la mi-temps pour les Montbrésonnaises, mais belle activité du centre fédéral. Hein. Là, ils ont baissé un petit peu de régime. Basket. Mais allez, on se retrouve. Ah oui, les résultats. Donc on a Toulouse qui mène. 35, Aulnois 23. Et Chartres perd 40 à 33. Allez, on se retrouve après la mi-temps. À tout à l'heure. Pour le début de cette deuxième mi-temps où les Montbrésonnaises mènent 42-24 contre le centre fédéral. Et tout ça grâce à une meilleure adresse. Mais il y a un secteur dans lequel les Parisiennes sont meilleures, c'est tout rebond, et on l'avait vu, on l'avait signalé.
où elles prennent 23 rebonds au total, contre 20 pour les Montbrison-aises et 8 rebonds offensifs, surtout, qui leur a permis des deuxièmes chances. Oui, surtout sur le premier quart-temps. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Olga, elle a déjà 21 d'évaluation, 16 points de marqués, 4 passes décisives, 5 rebonds, 6 sur 8 au shoot. C'est la grande Olga. Donc tu avais raison, je m'incline. Voilà. C'était pour faire plaisir. Merci. Pour remettre en condition. Allez, Émilie, pour je dis plus rien, vu que je dis que des conneries. Allez, deuxième chance pour les Montbrison-aises. Oula, toute seule, Émilie, là, il y a un petit raté, un désoubli. Et le centre fédéral qui revient sur le terrain avec une petite défense de zone. Et puis, j'ai pas de bonnes nouvelles concernant les blessures parce que j'ai croisé... Puisque j'ai croisé la kiné Mathilde, voilà, qui soigne mes filles, et apparemment Alizé Girardret se serait peut-être claqué. Ça, c'est un handicap pour la suite des événements. Et encore un rebond offensif. Ouais. Faute personnelle. Une faute de Serena Kessler. Et le coach demande à ses protégés de ralentir, de ne pas aller au shoot, trouver une meilleure solution. Donc c'est bien ça, hein. Boîte sur Olga, elle repart comme au début. Boîte sur Olga et défense à 4. Et c'est Johanna Evodo qui s'y colle. Bon courage. C'est vrai Et encore un rebond offensif. Puis elles partent de loin pour les prendre. Et puis, c'est notre gros point faible, hein. Sur toute la saison. De toute façon, on le dit à chaque match, je crois. Ah, je crois que je me souviens avoir retenu qu'il avait signalé souvent qu'elle partait de loin et que les écrans de retard en étaient à la rue. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Les extérieurs, là, non, j'ai pas raison. C'est sûr, c'est facile sur sa chaise de voir ça. Se près sur le terrain, ce serait moins drôle. Allez, 44-24. Donc pour continuer dans les bonnes performances montbrison-aises, Aurélia Bouillon avait déjà distillé 6 passes décisives sur la première mi-temps, avec un temps de jeu de 13 minutes. Et Anita, eh bien, avec la qualité de 3 contre. Voilà ce qu'on peut dire. L'évaluation générale, ben, c'est 64 à 18. C'est vrai que... Oui, ça reflète l'écart. Hein. Exact. C'est même... j'ai envie de dire non, ça reflète pas parce que il devrait y en avoir plus d'écart, sauf que je pense que les rebonds offensifs du centre fédéral masquent un peu le... Ça. Pour le BCLF. Ben, le centre fédéral, pour tout dire, a mis 10 points sur une deuxième chance. Ça veut tout dire, hein. Ah oui, je voulais voir la stat des tirs à 3 points du centre fédéral parce qu'il me semblait que vous n'en avez pas mis. Et oui, elles sont bien à 0 sur 9. Ouais, c'est vrai qu'elle manque peut-être une véritable chuteuse. Autant de devenir. À mon avis, il y a un gros potentiel chez Janelle Salon là, au niveau du tir, mais aujourd'hui elle n'est pas en réussite. Mais ça, la constance, elles vont la trouver hein, avec le travail et les années. Ouais, ça ne vient pas tout seul. Oh là là, Émilie, il y avait Lisa toute seule à droite. Ah, il fait une contre-attaque. Contre-attaque. Et
comme la première mi-temps, elle démarre très fort. Allez, Émilie, Aurélia, attention les passes, hein, parce qu'il y a de l'agressivité défensive. Et c'est Olga qui vient imposer son savoir-faire. Et bonne passe, bon renversement là d'Anita. Tir manqué d'Aurélia. Et à la relance d'Anita Dramé. Ah oui, et de tout ça. Qui marque une faute. On n'aime pas les débuts de carton. Hein. Non, parce que là on vient de prendre un beau coup à 0. 6-0, voire 7. 2. Si on a marqué un panier. Voilà, encore un point offensif. Non, alors là, elles sont loin à 3 points. Elles sont loin à 3 points, c'est incroyable. Là, elles ont une défense qui jette bien parce qu'elles ont l'envergure, elles mettent les bras malgré tout, elles ont une mobilité. Allez, main. Une belle ouverture là. Là voilà, on voit le manque de vision de jeu. Belle ouverture, il y avait l'ascendant de taille. Emmanuel Fesser, une nouvelle fois. Oui, elle a trouvé la mire. Hein. Qui rapproche à 12 points. Carla. Il va falloir refuser le tir. Elisa, faut envoyer. Hein. C'est vrai qu'il y a des solutions. Il y en a eu 2 fois là. Alors, peut-être que c'est contre les consignes du coach. Je pense que c'est Anita qui va être sanctionnée parce que c'était peut-être à elle de prendre le tir au poste là aussi. Anita qui rentre, qui se retourne. Elle n'est pas en réussite ce soir, Anita, hein. Elle est à 2 sur 7 là. Et... Voilà, faute antisportive d'Olga. Antisportive, numéro 24. Ça ne va pas du tout là. Il va falloir revenir dans le match les filles parce que sinon on va... Oui, là on est un peu en perdition. Là. Et on aura le retour de Janelle Salon à la place de la shooteuse de lancer franc, Johanna Evono. Qui marque le premier, et qui va faire revenir son équipe. Ouais, mais ça va faire 10-0. Hein. Une dizaine de points. Ah non, elle a fait mentir. Mais bon, elles ont la possession. Décidément, les filles sont contrariantes ce soir. Typiquement féminin. Au centre fédéral. Le score est de 44 à 33. 44-33, 5 minutes 20. Allez, public, est-ce que vous êtes là? Allez, mon bison, allez, Anita Dramé qui attaque le cercle. Bah, c'est dur, hein. C'est que c'est grand dessous là. Ouais, oui, le passage a été fait, mais à l'arrivée, ça manquait de lumière quand même. Hein. Là, Carla. Allez, bon tir Carla, aïe aïe aïe. Elle a pris des responsabilités, elle a essayé. Elle a joué Aurélia. Elle a joué. Ça va toucher en bas la raquette adverse. Mais il a reneigé un petit peu cette nuit en montagne. Il faut faire attention aux cailloux quand même. Et c'était très bien fait. Ah oui, bien joué, ça a très bien joué Serena Kessler sur son intérieur. C'est un cadeau à Janelle Salon bien amené. Oh là 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 là. Là, elle a oublié les jambes.
attention. Et retour de Mariana Daramy à la place de Binta Dramé. Il y a la même. Lisa. Ouais, toujours zone et cette... Ah oui, il faut prendre une décision, Brenda. toujours zone avec cette boîte là. Ah oui, bonne passe, ouais, bonne passe Olga. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'elle touche la balle. Ouais, elle est très bien occupée, Tunisa qui a vu l'espace. Sauf qu'elle a pris le rebond offensif et quand elle a la balle dans les mains, Olga, elle laissé danger. Ah, il y avait peut-être plus simple à faire là, même si elle s'arrache. Avec Saloun. Ah, le trailer. Oh là là. Et maintenant c'est Olga qui domine le rebond offensif. Et retour de la capitaine Émilie Duvillier à la place d'Aurélia Bouillon. 35, 3 minutes 10 à jouer dans ce troisième quart-temps. Par contre, là, au niveau des fautes, ça va pas être les éliminations ce soir, à mon avis. 2 fautes à 1 dans ce quart-temps. Elle a été secouée 2-3 fois là. À mon avis, il y a un petit quelque chose. Oui. Dans la défense, on va l'utiliser par la suite. Il va prendre une technique avant la fin, je crois, Grégory Alain. Oui. Alors je ne sais pas Ouais, si c'est c'est Grégory, Grégory Alain ou Julien Egloff, Oh. qui est son assistant en temps normal, et on est avec Grégory Alain qui ne serait pas là. Je ne suis pas renseigné, donc je suis sûr de rien, mais sur la feuille de stat, entraîneur, c'est écrit Julien Egloff. Et on commence derrière, Mademoiselle Kessler, une solution, elle se prend sa solution et ça réussit. Avec un tir à 3 points, elle s'est créée elle-même de belle façon. Olga, change de balle, Carla dans l'aile, grand tir, Olga au rebond à l'opposé, puis Lisa Millavet sur cette balle. Et Émilie. Tirage de 3 points. Alors je confirme, c'est Julien Egloff. Ah, le physionomiste. Et de nouveaux points de Mariana Daramy. 20 à jouer. Allez, il faut du mouvement. Il faut aller au panier, Brenda. Quand le décalage est fait comme ça sur leur défense, il faut attaquer le cercle en bas. Et lorsqu'Olga est pris en boîte, il n'y a aucun écran de fait sur elle pour écarter ou alors la laisser en attente et la faire rentrer en fin d'attaque dans le système. Elle est obligée de se débrouiller toute seule. Ah oui, là, elle est... Alors qu'un bon écran dans le dos, en étant loin du panier, là, ce serait très efficace. C'est ce que j'avais lu dans le livre à une époque. Ça se passait comme ça, mais il y a une solution. Par contre, c'est elle qui se sacrifie pour tout le monde. Oui, 3 points qui font du bien. Ah, Émilie est en feu là.
Elle n'a pas dû en manquer beaucoup. Hein. Elle était à 2 sur 3, là, elle doit être à 2 sur 4. Code personnel. 2 sur 3 aussi, ça doit être 4 sur 6, ou un truc comme ça. Johanna Evolou. Et puis je crois qu'on va pas revoir alors, non seulement Alizé Girardin, mais je crois que Margot Bienvenue non plus. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on va pas... Ah non, mais tout à l'heure j'ai vu se faire c'est beau et je pense que Corinne la préserve aussi pour la semaine prochaine. Et 3 points de plus. Elle prend le ballon, elle regarde même pas le cercle, hein, elle envoie, pas besoin. Il me semble que c'est l'ancienne Jenny. Il y a un ADN spécial, 3 points, et elle utilise la merveille. Dernière possession là pour le centre fédéral. Non, une autre pour mon besoin, il reste 5 secondes. Je t'ai remanqué et Émilie là, il y a encore du temps, 6 secondes. Ah, dommage. Trou plus 15. Pour l'instant, les filles de l'UCEP n'ont pas à rougir de leur prestation. Ça tient toujours les deux. Du côté de la glacerie, le score est de 60 à 54 pour la glacerie. On nous apprend que Chartres est en difficulté à la glacerie, ce qui serait de bon signe. Aulnois est en difficulté à Toulouse, pour l'instant. Donc, confirmation dans un bon quart d'heure après le dernier carton. Qui est en train de mener contre Chartres 60 à 54 pour le moment. Et Aulnois qui est mené 54 à 35 chez elle face à Toulouse. On a Charnay qui mène contre Angers 43-36 dans ce choc de premier contre deuxième. Reims qui mène contre Calais 52 à 30. Et Nice qui mène 58 à 44 contre Nantes. Ah ouais, mais ça va être intéressant. On va voir dans un quart d'heure s'il en reste. La nouveauté du troisième carton, c'est qu'Olga Modičenko n'a pas scoré du tout, mais elle s'est mise au service de l'équipe de façon admirable. Balle perdue. Et Binta Dramé à la mène. Et un tir à 3 points, encore manqué. Émilie, Lucas, Émilie. Allez, Brenda, la main Ah, gauche, là. bien joué le renversement de Brenda là. Evita était toute seule. Bon, il y avait
défendu à l'expérience, Émilie, parce que ce qu'avait fait le petit dribble entre les jambes de Serena Kessler pour s'ouvrir les portes main droite, c'était joli. Hein. À part que le dribble a été un petit peu haut après, derrière. Mais sinon, l'attitude était belle. Belle attaque du cercle par Binta Dramé. Avec une faute d'Evita, de lancer. Ça restera 56-41 pour le moment. Deuxième lancé. Pareil, échec. Et Evita, on a du rythme. Et organise son équipe. Défensif, ce que font les filles de Paris, c'est compliqué à attaquer. Parce qu'il y a beaucoup d'aide. Et dès que le ballon revient dans les mains derrière, boum, c'est tout de suite. Allez, bien enfermé. Il a défendu, bonne rotation aussi. Il reste 3 secondes de possession. Ah oui, elle s'en est bien sortie là, Janelle Salone, superbe tir. Ouais, je pense qu'elle ah oui, on est là. Ça, c'est sûr. Il y a un potentiel. Offensif. Elisa qui rate à 3 points mais qui derrière reste mobile. Elle va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Alors que Brenda est remplacée par Anita. Le lancer, Elisa. Première réussite, avec. 50. Un lancer sur 2 pour Lisa. 57-43. Le score est de 57 à 43. Alors, il y a une belle activité défensive devant pour ralentir le jeu. Elle rate beaucoup de choses faciles, Binta Dramé. Quand elle va être plus constante, plus régulière dans... Ouais, il y a sa belle finition chose, hein. qui pêche un petit peu Oui. par rapport à ce qu'elle montre sur le reste. Lisa Milavet, 60-43. Ouh là là, le dribble était bien haut là. Temps mort, demandé par Julien Egloff. Je pense qu'il a modérément apprécié cette table de balle. Côté de la Glacerie, le score est de 71 à 62 pour la Glacerie contre Charles. Il reste 7 minutes à jouer. Pour le moment, au niveau collectif, il y a une faute de chaque côté. Ah oui, voilà, au niveau des fautes, Donc, hein, c'est je pense qu'on ne fera pas tout le grand-chose. match, ça a été... Ah oui, et la semaine prochaine, ce sera déjà le dernier match de la saison régulière. Hein. C'est Eh oui, c'était les roses. très très tôt. Ces jeunes filles du
centre fédéral là, qui enchaîneront avec certainement après avec les équipes de France. Ah oui, il va y avoir toutes les sélections. Sélection, je ne sais pas, on ne doit pas être en de championnat d'Europe suisse l'année dernière. Allez, on va repartir après ce temps mort. Essayer d'humilier. Et d'ailleurs, les filles du centre fédéral qui se recevront Chartres le week-end prochain. Aurélia, bon démarquage, Angers, là, touché dans le dos, Anita n'a pas pu réceptionner la balle. Elle cherche la meilleure position de tir, et encore un rebond offensif. Alors, il va vraiment bouffer au rebond offensif. Oh là, on va chercher sur la tête à Émilie, celui-là. Et là, c'était le 16e rebond offensif de l'INSEP. C'est quand même assez énorme, hein, sur une rencontre. Ok, c'est pas fini. Elisa, décomplexée, a trouvé son petit chou, son petit jardin. Et tout se passe bien pour elle, et c'est tant mieux. Ouais, là, il y a eu... Ouais, elle a eu une saison pas facile, hein, Lisa. Elle a beaucoup joué à certaines périodes, notamment en début de saison. Oui, c'est vrai que c'est pas... Mais là, ce soir, elle valide son temps de jeu, c'est très bien. Faute offensive. 19, Anita Telané. Faute offensive d'Anita Telané. Il était un peu obligé de la siffler, il avait sifflé avant. Ouais, bon. L'arbitrage n'est pas vraiment facile finalement sur une rencontre comme ça. Soit tu fais un peu d'arbitrage pédagogique, vu l'écart. C'est dur de satisfaire tout le monde. Et là, ça se passe très bien. Et pour le moment, ils s'en sortent bien. Temps mort encore. Julien Goff qui est pas content du tout là. Très énervé. Son assistant est plus calme. Il le connaît, il a peur de se faire remonter les bretelles lui aussi. Il bouge pas une oreille, Il est peut-être précieux dans les vestiaires, sur de la vidéo, il y a tellement d'attributions aux assistants. Maintenant, l'assistant, c'est un métier. On en parlait, il y a même maintenant des formations qu'on voyait certainement pas avant, notamment au niveau de la vidéo. Quand on voit le travail que ça demande, la vidéo, de décortiquer ce que fait l'adversaire, de ce que fait une montée joueuse, qu'est-ce qu'on va proposer le week-end d'après, pour le travail de la semaine, pour endiguer les forces de l'adversaire et aller dans les failles. C'est un travail minutieux, un nombre d'heures incalculable de vidéos. Et en plus, quand le coach te demande, tu as court d'idée, qu'est-ce qu'on fait si tu fais l'amour en disant, je sais pas, je te dirai à la fin de la saison. Là, tu t'occuperas des benjamins. Non, après, c'est un vrai rôle et en même temps, ça met en valeur le poste d'assistant qui n'est pas toujours facile parce qu'il faut être un peu en relation avec les filles. C'est plus confident, faire passer des messages. Voilà. Non, c'est très riche. Voir des choses que le coach ne peut pas voir parce qu'il est à fond dans son truc, notamment sur un match. Je respecte énormément ce rôle-là, c'est impressionnant. Allez, bien joué Aurélia à la main gauche. 65-45, on repasse la
la barre des 20 points. Il reste 4 minutes 50. Et Mademoiselle Kessler. Des belles joueuses aussi. Hein. Ouais, il y en a 2-3 là qui se détachent du groupe quand même. Allez, renverse encore. Voilà. Et il y avait encore une passe à faire. Hein. Il y en avait encore une passe à faire sur Émilie. Quand on dirait ici, c'est assurance tout risque hein, à peu près. Hein. Qui est-ce qui a été sanctionné? Je n'ai pas vu. Je pense que c'est Aurélia. Oui, c'est Aurélia. Troisième faute d'Aurélia. Petit tir marqué là, Jamel Saloun. Regardez Serena Kessler, en plus d'être une bonne basketteuse, elle a un gros potentiel au niveau physique et athlétique. En athlétisme, elle ne doit être pas mal non plus, hein, parce qu'elle a de la vitesse, elle a du jump, elle a... Allez, il faut essayer de concentrer au sol. Et là, le collectif au niveau du centre fédéral, il faut travailler. Oh là là, oui, la deuxième lane là, de Anita Telani qui sort ses tentacules. Là, elle en est à son 5e compte de la rencontre. C'est d'ailleurs la meilleure conteuse, je crois, du championnat. Ouais. Olga en tête des marqueuses. Oui, on a une belle paire d'intérieur. Oui. Et encore, on n'a pas encore trouvé tous les critères maintenant pour voir la meilleure défenseuse. Ouais, la meilleure en défense, on va dire défenseuse, j'aime pas bien. Allez, il faut tenir, allez plus vite. J'ai envie de dire que la défense, c'est collectif. Et cette année, oui, on a fait des progrès énormes. C'était même notre force hein, sur le début de saison. Heureusement qu'on avait ça, puisqu'on n'avait pas l'adresse. Là, on est 4e défense, 5e attaque. Hein. Donc là, j'ai 4e. Paraît convenir à ce genre de statistique. Hein. Et retour sur le terrain pour l'INSEP de Camille Hilotte à la place de Mariana Laramine. Temps mort. Et nouveau temps mort. Bon, mais la sortie par rapport au match aller, je pense qu'elle peut sortir satisfaite. Les Parisiennes, vous avez pris 51 points d'un carreau quand même. Hein, oui, mais de toute façon, on sait bien que ces équipes, sur la deuxième phase, elles peuvent créer des surprises. Elles progressent forcément, de toute façon. Les débuts de championnat sont toujours très compliqués hein, pour des équipes du centre fédéral. On sait, elles prennent des... Et là, quand on voit qu'elles vont perdre, voilà, elles vont prendre une petite vingtaine de points, et ben on voit toute la progression des joueuses qui s'entraînent tous les jours et qui sont au plus haut niveau de ce qu'elles peuvent être, hein, de la formation française. Donc, saluer surtout le travail de tous ces entraîneurs et préparateurs physiques. Ah là, il y a du... Et des kinés et tout ce qui s'ensuit. Et le suivi scolaire. Non, c'est des structures qui ont fait leur preuve maintenant. Allez, un petit point sur les scores. 4e quart-temps entre la Glacerie et Chartres. Chartres qui est revenu hein, dans le match, il reste 2 minutes 37, 73-71. 2 petits points d'avance pour la Glacerie.
Toulouse qui va s'imposer à Aulnois. Même s'il reste 6 minutes, elle mène de 20 points. Et deuxième lancé. Réussi. Lionel Saloni. Allez, Aurélia. Attention arrière, constituée à Montbrison avec Aurélia Rémy. Ouais, bien joué Anita. Ouais. Oh, mais elle n'a vraiment pas réussi de ce soir, ça ne veut pas le faire. Elle est passée comme ça. Elle a défendu, bien revenue, Émilie. Et Olga, elle va envoyer à 3 points. Gamel. Allez, il faut rester jusqu'au bout, concentré. Elles ne servent pas trop leur intérieur, hein, leur grande, hein, elles ne voient pas le ballon, hein, c'est pour le marathon un peu. Pas très confiance à Stécie Montabor. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'on ne peut pas progresser non plus, hein, si elle ne voit pas de ballon. J'aurais bien voulu voir ce qu'elle donne sur les 1 contre 1, mais je sais pas si on va avoir l'occasion. Pas de munitions. Elle a pris 2-3 belles positions pourtant, mais peut-être. Elle se bat, elle est devant, hein, elles peuvent la servir, hein, mais. Elle a passé pareil, hein, dans pick and roll. Alors même si c'est bien joué, hein, l'attaque de cercle à mettre 2 points, mais... C'est vrai qu'il doit y avoir des statuts dans l'équipe, avec lesquels il faut faire ça, avec lesquels il faut pas envie. Ah bien joué Aurélia. Oh non, Anita alors, t'es toute seule. Ah là, voilà, tout le temps en défense, elle a posé un gros problème. Allez, rentrée de Julie Richemont. Côté de la brasserie, match nul, 73 à 73. Et sur la ligne de lancer franc, Anita. Et en voilà un. 1 point, Anita Taïlanais. Et de 2. 14, 52, 25. Allez, on va y aller fort comme un Bouillane. Non, c'est placé. Ça ne reviendra pas à Émilie. Calme un petit peu tout. Main avec Olga, Anita, Émilie. Ça doit emprisonner un peu, mais... Non. Alors là, c'est airball. Allez, il reste... On est rentré dans la dernière minute, 74-52. Voilà, il y a Aurélia, elle lui fait la misère. Hein. Là, là, elle voit rien. Hein. C'est son su. Elle est repartie par la même Aurélia. Elisa avec son petit tir. C'est plaisir. Ah ben là, ça c'est une joueuse, de toute façon c'est une vraie chuteuse. Il n'y a pas dans les termes, il n'y a pas de. Voilà. C'est là que le coaching joue sur ce genre de fille, parce qu'il faut nous mettre en confiance. Enfin, je crois qu'il a été avant elle, chuteuse. Elle est capable d'enquiller. Moi je me souviens du premier entraînement. Je suis venue les voir en début de saison en préparation physique. Donc j'ai vu son tir et les séries qu'elle enquillait. Toi, voilà, la pure chuteuse, c'est. De l'activité encore. Je pense que voilà, Lisa, il faut qu'elle travaille mentalement aussi, elle faut être plus dure. Ouais. Elle a une belle marge de progression cette joueuse. 79-52. Voilà, au final 27 points, c'est presque sévère hein, pour l'équipe du centre fédéral parce que c'est le plus gros écart. Au final, voilà, il y aurait eu 20 points, ça aurait été un peu plus. On peut y avoir aussi, pour leur application, et pour le basket qu'elle pratique. Féliciter les deux équipes et également demander à quelqu'un de venir. On vous remercie de nous avoir suivis sur
montbrison-tv.com. Donc pour ce dernier match de la saison régulière, les filles iront à Toulouse la semaine prochaine pour espérer conserver cette 4e place qui permettrait d'avoir l'avantage du terrain pour les playoffs, qui est assez important en cas de belle. Et vu qu'on est bien chaud maintenant, on en a réchauffé, on aimerait bien en faire un peu plus, donc on est partant. Et puis, compte rendu du match par Michel Danger sur le progrès, demain matin, si vous voulez en savoir plus, il expliquera tout. Et le replay de ce match que vous pourrez retrouver dès demain matin sur montbrison-tv.com. À très bientôt. À très bientôt, bonne soirée Sylvia et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Avec